Alors une question aussi d'Esteban, et après tu me dis, Lulu, parce que comme tu es enceinte, c'est aussi à toi de me dire, on a fait 2 heures d'émission, là, c'est déjà beaucoup. Donc il y a une question sur les techniques de méditation et ou visualisation simples et pertinentes que tu pourrais transmettre pour harmoniser tous les corps, Lulu. Plein de gratitude à tous. Eh bien, tu vois, ça c'est pareil. Ça, c'est avoir une technique et une façon de méditer. C'est encore un ancien schéma en disant, c'est exactement de se dire, j'ai mal à la tête, tiens, il y a un médicament, ça s'appelle le Doliprane. La meilleure technique d'harmoniser tes corps, ça sera de toute manière d'entrer directement en accord avec ce que tu es, donc avec tes idées. Voilà, c'est la meilleure technique d'harmoniser tes corps. Maintenant, ce que tu peux faire parce que tu es un guérisseur exceptionnel, tu peux directement aller rentrer directement en inspiration. Une inspiration, c'est une accumulation d'idées, d'accord? Inspiration vient de inspiritum, ça veut dire littéralement avoir Dieu en soi. C'est pas moi qui l'invente, hein. Tu rentres en inspiration, tu es par exemple posé dans ton lit ou tu es en train de conduire dans ta voiture, peu importe. Et là, tu vas avoir une accumulation d'idées, de choses que tu as envie d'imaginer. Est-ce que, bah, par exemple, tu vas avoir envie d'imaginer une espèce de lumière bleue comme ça qui va traverser ton chakra de la gorge, et puis tu vas avoir d'autres lumières qui vont voir que tu vas voir tes 9 corps, et puis ils vont venir comme ça danser ensemble, et puis tu vas rentrer comme ça dans une imagination qui est complètement prolifique, qui va s'étendre et s'étendre et s'étendre. C'est parce que tu seras en train d'accomplir sur d'autres plans ta propre guérison et ce que toi-même tu attends de toi. Mais on peut faire tellement de choses. Euh, Par exemple, tu vois, je vais te donner une petite astuce. Euh, je l'ai fait par exemple quand j'en ai fait des ateliers, mais j'en fais plus. Je peux par exemple toucher quelqu'un sur son corps éthéré, je peux le pousser sans le toucher ou je peux le tourner. Hein. Mais ça, tout le monde peut se le faire. Si maintenant, moi, j'ai envie de me toucher, moi, mes propres corps éthérés, bon, je peux les toucher. Eh bien, tu peux le faire, ça aussi, par exemple. Tu as envie de réharmoniser, ben, je dirais, dans un premier temps, par exemple, et tout le monde peut le faire, absolument tout le monde peut le faire. Vous pouvez, par exemple, essayer avec quelqu'un, hein, de vous rapprocher et de simplement vous dire, je vais toucher sa bulle. Voilà. Donc, vous mettez pas la conscience sur vos mains, vous mettez la conscience, je vais toucher sa bulle, c'est tout. Hein, je vais prendre ce verre, voilà, je me dis pas plus que ça. Donc, je vais toucher sa bulle, je vais approcher comme ça mes mains, et au bout d'un moment, je vais sentir une espèce de petite résistance, des petits picotements ou une chaleur. Voilà, donc là, ça veut dire que j'aurais touché sa bulle. Vous pouvez le faire avec vous-même. Bon, votre bulle en ce moment, elle est assez grande, elle est plus ou moins en mouvement avec tout ce qui se passe. Vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander à que cette bulle elle soit rétractée. Alors, c'est pas du tout pour rétracter votre énergie, pas du tout. C'est juste que tout est modulable. Hein. Vous rétractez votre bulle et une fois que vous la touchez, bon, je vais mettre mes main là pour que vous voyez. Je touche ma bulle et je vais voir, par exemple, si elle est décalée. Parce que là, par exemple, j'ai l'impression que ma main s'arrête ici. Voilà, je vous dis que, je veux dire, comme vous pouvez le percevoir, hein, certains pourront le voir. Par exemple, moi, je le vois très bien où elle s'arrête. Hein. Donc, si j'ai l'impression que ma main s'arrête là et ma main s'arrête là, par exemple, c'est que ma bulle, elle est décalée. Hein. Donc là, elle est trop sur mon côté droit. Je suis trop dans l'action. J'ai sûrement, on va dire, un peu le feu aux fesses. Je vais aller trop vite. Voilà. Donc, quand on prend conscience de ça, que c'est un peu trop sur le côté droit, je vais aller comme ça décaler ma bulle tout doucement. Si c'est la première fois que vous le faites, vaut mieux le faire assis quand même. Donc, je vais aller décaler ma bulle tout doucement. Puis, je peux aller voir en hauteur et en bas, si ma bulle, elle est un peu plus en hauteur ou un peu plus en bas, ça veut dire est-ce que je suis pas un peu trop perché? Est-ce que je suis pas, est-ce que j'ai pas un manque d'ancrage? Et c'est pareil, je peux aller, hop, replacer ma bulle comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super facile, qu'on peut pratiquer sur soi-même et que vous pouvez pratiquer sur les autres, mais d'une manière mais simplissime. D'accord? On peut le faire en contact et on peut aussi le faire en projection de conscience. Tu vois, je t'expliquais la dernière fois, par exemple, quand je prenais quelqu'un pour l'atelier, je le mettais au milieu de la yourte, je pouvais sortir de la yourte et le pousser tout autant parce que simplement, je faisais une projection devant sa bulle. Voilà, je pouvais le pousser ou le tourner. Voilà. Donc, prenez juste conscience de toutes ces perceptions que vous avez et puis le fait que vous pouvez travailler avec directement et les moduler. Donc, il y a énormément de techniques et de façons de faire, mais la meilleure, ça sera toujours la tienne, ce sera toujours celle dont tu as eu l'idée, parce que c'est celle dont tu es fait pour ça.
Ben, merci pour la réponse, Lulu. Alors, tu me dis, hein, on peut encore prendre quelques questions si t'as le feu aux fesses, comme tu dis, que t'es en forme. Mais surtout, tu me dis dès que t'as envie de Bah d'arrêter. écoute, je pense Julien on va en prendre une dernière. Tu vois, tu vois les crevasses que j'ai au-dessous sous les yeux là? On voit que ça. Non, je blague.